Salut à toi, c'est Gabrielle, j'espère que tout se passe bien pour toi. Alors me revoici pour une guidance générale. J'ai déjà deux outils qui m'ont appelé, donc c'est le tarot de la magie verte et l'oracle de la terre sacrée que j'ai mis en vibration sur le cube de Métatron. Et on va voir quel message mes guides ont envie de te faire passer. Comme d'habitude, ne prends que ce qui correspond à ton vécu, à ton ressenti, et puis lâche le reste. Allez, c'est parti, je vais attaquer avec le tarot de la magie verte. On va voir ce qu'on veut me faire passer comme message. Alors, la troisième a du mal à venir. Je vais regarder déjà. On a le chevalier de calice qui parle d'action, d'envie d'aller discuter, d'envoyer une invitation, d'échange. Voilà. Et ensuite, alors, qu'est-ce que j'ai là? Le roi de pentacle. Là, il y a un roi de pentacle, un homme qui a une situation, qui a une situation qui est stable, ou quelqu'un qui est très raisonnable, quelqu'un qui est bien ancré dans la matière, voilà, qui a envie d'aller. Qui a envie de rencontrer, qui a envie de rencontrer, ou qui a envie d'envoyer une invitation à quelqu'un, ou qui a besoin d'échange là. Et j'ai ensuite un roi d'atamé. Donc la personne avec qui ce roi de pentacle a envie d'échanger, c'est un... Alors ça peut être deux choses. C'est soit un roi d'atamé, c'est-à-dire un homme qui est très froid, qui montre pas ses sentiments, qui est très qui est très travailleur, très sérieux, etc., qui montre pas ses sentiments. Soit cet homme-là a envie d'engagement, a envie de s'engager, doit aller signer un contrat, par exemple, ou des choses comme ça. Celle-là qui se retourne. Et là, ça me parle de récolte. Ouais, quelqu'un qui récolte peut-être le fruit de son travail. J'entends laborieux. Laborieux. Apparemment, j'ai quelqu'un là. J'ai affaire à quelqu'un qui a... Donc là, c'est le roi de pentacle, qui a beaucoup travaillé. Qui a beaucoup travaillé sur une période assez longue, et qui a priori aujourd'hui va récolter le fruit de son labeur, et peut-être pouvoir s'engager, pouvoir signer des contrats à long terme, ou voir une situation qui peut-être se débloque. J'ai ensuite effectivement le rêve qui se réalise, et un 8 de calice. Alors ici, c'est quelqu'un qui effectivement, de par son travail, a énormément évolué psychologiquement, émotionnellement, sentimentalement, et qui a dans sa vie du coup énormément de chance, de joie, de bonheur qui traverse sa vie actuellement. J'entends notaire ici si ça te parle. Roi d'atamé.
Ça se peut que tu ailles chez le notaire pour signer la vente de quelque chose ou je sais pas, chez le notaire on peut signer plein de documents officiels. En tout cas, ça me parle de documents officiels là que tu as comment? Que tu as bien mérité. A priori, voilà, tu récoltes le fruit de ton dur labeur et maintenant, de par la signature, de par cet engagement, c'est comme si c'est assez étrange. On m'envoie cette phrase-là, c'est comme si tu t'offrais la paix. Tu t'offres la paix. Alors, je t'avoue que je comprends pas ce que je te dis, parce que je sais pas, voilà, moi ça ne parle pas à ma vie, mais je sais pas, si je t'envoie ça, c'est que voilà, la personne qui va regarder ce message, elle va comprendre. Donc n'hésite pas à me faire un retour si le cœur t'en dit. Là, j'ai une grande énergie de pardon, de travail sur soi, j'écoute mon instinct et puis j'ai envie de mettre mettre en avant des relations qui me tirent vers le haut, qui me font du bien, qui me rendent heureuse et voilà. Je sens quelqu'un qui a besoin de paix, de paix, de joie, d'harmonie, de bien-être. Ouais. Et quand je te dis ça, il y a effectivement le 10 de Pentacle qui sort. Quelqu'un qui a peut-être travaillé énormément pour s'accorder cette paix-là. Là, tu vois pas, d'ailleurs. Si je mets ça là. Alors attends, je vais les déplacer un petit peu. Hop. Voilà, j'ai affaire à quelqu'un qui peut-être a énormément travaillé sur sa propre personne, sur ses émotions, sur plein de facettes de sa vie pour parvenir à un état de joie, de bonheur, de bien-être, de paix, d'amour et d'harmonie. Voilà. J'ai ici ensuite le grand changement, la roue de fortune qui sort. Donc voilà, peut-être que tu as énormément, je pense que tu as énormément changé, toi, à l'intérieur, et que du coup tu es en train de changer les choses justement à l'extérieur, de signer des contrats, d'activer peut-être certaines choses dans ta vie et de t'organiser nouvellement pour rejoindre cette vibration de paix, de bonheur, d'harmonie, etc. Je pense que tu es quelqu'un qui a énormément appris, tu as vécu des épreuves de vie assez lourdes. Qui font qu'aujourd'hui tu te choisis, tu te libères de liens peut-être j'allais dire toxiques. Alors c'est toujours un peu fort ce terme de toxique, de liens entravants, enfermants, de liens voilà. Et c'est un grand triomphe et une grande victoire pour toi. Tu es en train de terminer un chapitre là. Tu peux effectivement être très fier de toi parce que peut-être que tu as connu beaucoup de pertes, que ce soit d'un point de vue financier, d'un point de vue sentimental, affectif. Je sens vraiment de la perte sur pas mal
sur pas mal de choses en fait. Hein. Tu t'es pris, enfin moi on m'envoie ce côté foudre karmique quoi. Tu t'es pris des épreuves de vie vraiment, vraiment conséquentes et donc aujourd'hui, eh bien, et tu t'es retrouvé dans des situations peut-être vraiment, vraiment compliquées et ça t'a appris une certaine humilité. Ça t'a appris, oui c'est ça, une certaine humilité, une certaine dignité. Voilà. Et t'as su vraiment faire face à ces épreuves de vie de façon très digne et respectueuse. Tu as su faire preuve de sagesse avec le roi de baguette et tu as su écouter ton instinct en même temps. C'est-à-dire que tu as pris... Tu as écouté toutes les facettes de ce qui t'arrivait, quoi. Ouais, j'ai cette énergie-là qu'on m'envoie face à des épreuves, des foudres karmiques ou des épreuves de vie, etc. T'as toujours su trouver cet équilibre entre ta sagesse et puis tes besoins, etc. Alors ça n'a pas été une partie de plaisir, mais t'as géré quoi. T'as su gérer comme il fallait. Et là j'ai l'étoile, donc on te protège en fait. Hein. Tout ça, ouais. Ah bah ouais, non mais c'est assez incroyable. Bien, ouais, c'est assez puissant là. Aujourd'hui, tu es quelqu'un de très protégé. Alors peut-être que tu t'en rends compte que tu as changé, que tu n'es plus du tout la même personne. Tu vois plus la vie du tout de la même façon en fait, hein, suite à ces épreuves de vie, à ces pertes, etc. Et c'est un nouveau jour qui se lève pour toi, c'est une nouvelle aube. Tu as envie d'autres choses, tu as envie d'aller découvrir d'autres univers, d'autres horizons. Et on te dit que ça va se mettre en place, ces choses-là. Avec le temps, tu as envie de trouver des collaborations où tu as envie d'échanger, où tu as envie d'échanges sociaux beaucoup plus gratifiants. Dans le sens où tes relations, enfin là je sens avec cette carte-là de la carte des amoureux, c'est dans tes relations tu as envie d'échanges avec des gens qui te tirent vers le haut. Les gens qui vont être dans la plainte continuelle ou à te tirer vers le bas, ou qu'il n'y aura pas d'échanges qui te comment te dire ça, qui te font grandir tout simplement, ou qui te nourrissent l'âme, ou qui te font avancer, qui te font réfléchir, qui te font grandir tout simplement, hein, je vois pas d'autres termes. Eh bien voilà, tu choisis vraiment, tu es dans la sélection à qui tu vas t'ouvrir en fait, hein, voilà. Et il y a cette grande détermination là aussi à mettre ces choses-là en place. Donc là, ça me parle aussi d'un point de vue peut-être amoureux, parce que j'ai cette as de calice aussi. Donc là, d'un point de vue amoureux, peut-être que tu as eu des boires assez forts qui t'ont vraiment chahuté, troublé. Et aujourd'hui, c'est un nouveau cycle de vie qui se met en œuvre. Aujourd'hui, j'ai j'ai ce côté, tu fais attention à qui tu fréquentes. Tu fais attention, oui c'est ça, tu fais attention à qui tu fréquentes, tu fais attention à
t'es un peu dans la méfiance parce que peut-être que t'es tombé sur des gens ou des personnes en face de toi vraiment pas sympas du tout quoi. Bien, ok. Bah, c'est puissant là. Je te parlais de foudre karmique tout à l'heure, tu vois, c'est... J'ai la tour qui sort. En fait, ici, tu as envie peut-être de communiquer. Tu as envie de communiquer avec quelqu'un, mais tu n'y arrives pas, en fait. Tu n'arrives pas à renouer des liens, sociaux sains. Parce que vraiment, tu es en train de réfléchir, en fait, à la personne que tu es devenue. Oui, c'est ça, la personne que tu es devenue de par ton chemin de vie, de par tes épreuves de vie, etc. Et on te dit que là, il va y avoir du déblocage. Alors peut-être au printemps, mais en tout cas, il va y avoir certains déblocages qui vont se mettre en œuvre dans la matière. Ça me parle de l'hiver aussi, cette carte-là, de l'As de Pentacle. Ouais, fin d'année, début d'année prochaine, il y a réellement un déblocage qui va se mettre en œuvre. C'est comme si tu recommençais une nouvelle page, une page blanche, que tu commençais à reconstruire une nouvelle vie, parce qu'aujourd'hui tu as retrouvé une certaine confiance en toi. Et tu écoutes ton instinct, tu écoutes ton instinct maternel en fait, hein, tu écoutes ton instinct, ce qui te fait du bien, etc., ce qui te nourrit, ce qui te donne de la joie au cœur. Et c'est ça qui fait que tu es extrêmement chamboulé en fait. Hein. T'es une nouvelle personne en fait. Ça te... Alors... J'ai ce côté que ça te fait halluciner à quel point t'as changé en fait. Voilà, c'est... Au niveau de la façon dont tu vas communiquer aussi, également, il va y avoir du changement, ce qui va... la communication va également et ta façon, enfin ta relation à d'autres personnes va changer énormément parce que ta relation à toi-même change et du coup ça va se voir également dans ta matérialité. T'as envie de repartir à zéro, t'as envie de repartir à zéro et on va t'offrir beaucoup d'abondance, beaucoup de joie, beaucoup d'abondance, de joie, d'amour pour repartir à zéro et apporter un grand changement dans ta vie là. Parce que en fait il y a comme un espèce de décalage entre ce que tu es vibratoirement parlant et ce qu'est ta vie matérielle, ta vie effective, voilà. Voilà, alors voilà tout ce que j'arrive à capter pour toi. Écoute, j'espère que ça te parle. Je vais poursuivre avec l'oracle de la Terre sacrée ici. Hop là.
Donc j'ai la friction. Effectivement, alors tu vois ce que je viens de te dire, c'est au niveau de ton être, ce que tu es toi en train de devenir, et puis la vie que tu mènes actuellement. En fait, il y a ce phénomène de friction parce que ça ne va plus ensemble en fait, hein. Il y a a priori un décalage entre la vie que tu mènes et la vie que tu mérites. Donc ça frotte et ça frotte, ça frotte et ça gigote. Les choses vont se mettre en place. Bah, de toute façon, là, avec ce roi d'atamé, là, il y a cet engagement. Ce côté, tu fais les choses en fait, tu actes et tu bouges et tu fais un pas après l'autre pour remettre la situation en plein équilibre. Voilà. Et également, avec la carte de l'étoile, tu es protégé et on t'emmène en fait, hein, vers cette nouvelle vie là. Donc, c'est assez hallucinant parce que je sens vraiment que c'est dans tous les domaines, quoi. Vraiment. Dans tous les domaines de ta vie qui sont impactés. Que ce soit au niveau du professionnel, au niveau des affaires, au niveau du sentimental, du social, de tout. En fait, tout est impacté. C'est un grand remue-ménage là-dedans. Ouais, c'est un grand remue-ménage. Voilà. Alors, j'ai ensuite l'influence, la réaction et la modération. Donc en fait, là, ce qu'on me dit également, c'est que je te confirme que tu es extrêmement protégée, hein, avec cette colombe-là. De plus en plus, tu te sens vraiment protégée par alors après ça dépend de tes croyances, mais par les anges gardiens, la source, appelle ça comme tu le sens et comme ça te fait vibrer. Tu te rends compte également à quel point les cycles de lune te font changer et évoluer. T'as une sensibilité qui est extrêmement peut-être vive et à fleur de peau parce que y a certaines choses stables qui peut-être s'en vont. Il y a cette part féminine à l'intérieur de toi qui est en train de rejaillir, de renaître et de s'épanouir, là, telles ces fleurs là de lotus qui sont en train de s'ouvrir. Et donc, les cycles de lune là vont permettre la modération peut-être de tes émotions, la modération de ce yin qui est en train d'émerger. C'est-à-dire que je sens que l'énergie féminine est en train de pousser de façon extrêmement fulgurante et rapide et voilà. Et ça génère en toi vraiment des tensions, des pleurs, vraiment de l'émotionnel qui ressort vivement. Donc ça se peut que tu pleures, ça se peut que tu sois complètement chamboulé par tout ça, par toutes ces énergies-là. Et en fait, les guides, les anges, archanges, la source tentent de modérer et d'apaiser ça en fait, hein, afin que ta fleur de lotus là s'apaise. J'ai cette ouverture du cœur là qui est vraiment conséquente, vraiment conséquente. J'ai l'exigence, oui c'est ça. Tu vois, je sais ce que je sens. Le chakra du cœur là qui est en train de pulser, de s'ouvrir, etc. Donc ça peut être extrêmement fort et donc les énergies là, les énergies qui te traversent sont conséquentes. On exige beaucoup de toi d'un point de vue énergétique, ça peut te fatiguer et t'épuiser, mais on te demande de garder le cap et on te dit merci pour cet éveil fulgurant. Parce qu'a priori, ça fait un moment qu'on essaye de te réveiller. Ça fait un moment
que la vie, la source, Dieu, appelle ça comme tu veux, essaye de te dire non mais eh oh, tu vois pas là, tu vois pas que ça va pas, tu vois pas que t'es embourbé là dans des méandres qui ne te correspondent pas, qui ne sont pas toi, tu vois pas que tu mérites mieux que ça, tu vois pas que autour de toi il y a des gens qui sont pas forcément très en phase avec toi et qui veulent pas forcément que tu sois bien, que tu sois voilà. Et là tu te réveilles en fait, hein. Tu te dis mais attends, et tu commences à voir clair en fait, tu commences à voir que certaines personnes qui ont partagé un chemin de vie avec toi ne voulaient pas forcément ton bonheur. Voilà. Et donc là j'ai la perspective. Ouais, tu vois, t'arrives à voir plus loin. T'arrives j'ai ce côté, t'arrives déjà à te projeter dans l'avenir et à t'engager. Qu'avant, enfin, ce côté engagement pour toi, c'était même pas la peine d'y penser. T'étais quelqu'un qui voulait pas s'engager, quelqu'un qui fait les choses et puis alors pour toi, pour ton expérience, pour ton apprentissage, etc. Mais il y a ce côté je veux être libre et je veux être libre et je ne veux pas m'enfermer, qui fait que tu t'es jamais projeté en fait dans l'avenir. Oui, bah je fais ça aujourd'hui, puis demain on verra. Demain on verra ce que je fais. Quelqu'un de voilà. Et bizarrement, moi ça me fait penser à la carte là elle était sortie avec quoi? Je sais plus. La carte du diable. Pourtant tu t'es en fait tu t'es jamais engagé. C'est assez voilà, l'énergie qu'on m'envoie, c'est je ne me suis jamais engagé matériellement parlant, hein, j'entends vraiment. Alors peut-être pas de contrat, pas d'achat conséquent, hein, je pense à des achats immobiliers ou des choses comme ça, pas de contrat. Alors ça peut être des contrats de mariage ou des contrats professionnels CDI, genre tu te dis bah tiens je veux faire que de l'intérim par exemple, parce que je veux pas m'engager avec un patron, etc. ou donc prends ce qui te parle, hein, dans tout ce que j'en vois là. Et en fait, c'est vachement bizarre ce qu'on m'envoie comme énergie, c'est le fait de pas t'engager. Et bien finalement, c'est toi qui toi-même te verrouille et t'enferme dans des situations qui ne te plaisent pas finalement. C'est comme si tu avais compris cette chose-là. Que parfois, certaines situations de vie, certaines choses demandent à ce que tu t'engages pleinement, hein. C'est comme par exemple quand tu vas te mettre en couple avec quelqu'un. Alors après, ça dépend, hein, mais je prends cet exemple-là parce que c'est ce qu'on m'envoie. Faut que tu saches en face la personne ce qu'elle veut. C'est-à-dire que soit elle veut une histoire sans lendemain, donc à ce moment-là, ben, il faut que vous soyez sur la même vibration, hein. C'est-à-dire que ok chérie, ben, ça sera un petit coup comme ça et puis ciao, voilà, et puis c'est comme ça, tout va bien, tout est parfait. Soit la personne en face elle dit bah non, moi je cherche quelque chose de sérieux, donc après on prend le temps d'apprendre à se connaître, on prend le temps de faire des choses ensemble, d'échanger, de faire des activités, de voir si on vibre sur la même chose, mais moi je cherche une relation stable, voilà. Et à ce moment-là, bah, faut pas faire croire monts et merveilles à la personne si elle est authentique avec toi et qu'elle te dit bah, je cherche telle ou telle chose. Voilà, c'est important. Et c'est comme si toi, il y avait ce côté je m'engage mais sans m'engager en fait, hein.
oui, on va faire un truc stable, oui, bien sûr, ouais, mais puis en fait, pas du tout, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, la personne en face se dit, mais en fait, il se fout de moi, quoi. Ou elle se fout de moi, je veux m'engager, ça fait tant d'années ou tant de mois qu'on est ensemble, bah, j'aimerais bien mettre un petit peu la vitesse supérieure, parce que voilà. Et là, à ce moment-là, pouf, ça marche plus. Là, ça déraille. Ça déraille. Voilà, avec mon superbe accent. Alors, ça va bientôt couper, je vérifie. Ouais, ça va bientôt couper. On va regarder ces 3 cartes-là qui se sont éjectées tout de suite. Alors, je reviens. Alors, c'est reparti. Donc, avec l'efficacité, l'alchimie et l'équilibre, là, j'ai quelqu'un qui a grandi, qui a mûri, qui est en train de s'épanouir, qui est en train de prendre de plus en plus de confiance en soi et qui est en train de reprendre son propre pouvoir et retrouver un certain équilibre. Et je vois notamment dans la relation. Dans la relation, enfin entre le yin et le yang. J'ai affaire à quelqu'un qui est, d'ailleurs là ça m'a envoyé ce personnage-là, le roi de Pentacle, qui est assez yang en fait, hein, qui est assez dans l'autorité, voilà, dans j'active l'action, la machin, etc. Et le sentimental et puis le côté j'accueille l'amour, j'accueille ces choses-là. C'est quelque chose qui semble tabou en fait, hein, j'ose pas accueillir. Moi je donne, mais en échange, j'ai pas envie de recevoir en fait. C'est comme s'il y avait un décalage comme ça entre le donner et le recevoir. J'ai ce côté j'agis pour toi, je fais des choses pour toi, voilà, mais je veux pas recevoir en fait, je me refuse de recevoir, etc. Mais quelle que soit la... Ouais, c'est assez bizarre. Bon, écoute, je sais pas si ça te parle. Et en fait ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a vraiment cette énergie yin là, cette énergie de si maintenant je m'autorise à recevoir, maintenant je m'autorise à recevoir, à écouter mon instinct, à écouter voilà, et je fais attention aux relations en fait que je mets en place dans ma vie. Aussi et surtout ça. Et quelle que soit la relation, hein, je te parle là, c'est que ce soit de la relation amoureuse, que ce soit de la relation amicale, que ce soit de la relation professionnelle, etc. Si tu sens qu'il y a en face de toi quelque chose qui est pas honnête, que tu sens pas justement, hein, que tu sens pas, qu'il y a ce truc, je sais pas, il y a un truc faux cul là, ça marche pas, c'est juste pas possible quoi, c'est juste voilà. Alors, j'ai l'éclat. Et la redécouverte. Tu es en train de te rendre compte à quel point tu es quelqu'un de solaire en fait, hein, de quelqu'un qui est et qui s'empêche d'être et qui s'empêchait en fait de briller, qui s'empêchait d'être pleinement toute sa personne. Ah bah oui, non mais je vais pas faire ça parce que je vais susciter des jalousies ou je vais susciter telle ou telle chose, telle ou telle énergie, etc. Donc je me permets pas de briller parce que
parce qu'autour, je vais m'en prendre plein la gueule et puis j'ai pas envie, quoi. Donc je fais l'idiote, je fais l'imbécile, je fais voilà, et je m'enferme et je m'autorise pas à rayonner ma joie, mon bonheur quand je vis ce genre de jolies énergies. Je ne m'autorise pas à vivre l'amour, je ne m'autorise pas à... Voilà. Donc là c'est vachement... c'est vachement... Enfin c'était, parce que je pense que tu as changé énormément, hein, c'est pour ça que ça bouge dans ta vie. C'est vachement sacrificiel, hein, c'est vraiment non, je ne m'autorise pas. Parce que voilà, j'ai vécu telle ou telle chose, donc puisque j'ai vécu ça, donc je reste tournée vers le passé, puisque j'ai vécu ça, je ne m'autorise pas à... donc là c'est quelque chose qui est en train de se terminer. Là avec cette carte de redécouverte là, tu arrêtes cette énergie sacrificielle là, tu arrêtes oui, tu arrêtes cette chose là qui t'empêche de vivre, hein, tout simplement, hein. C'est comme si tu n'écoutais pas ton enfant intérieur, c'est comme si tu n'écoutais pas ton instinct. Voilà, tu n'écoutes pas et tu refuses tout ce qui est bon pour toi en fait, hein. Mais là c'est terminé. C'est terminé, tu es en train de revoir la copie, la révision. Tu es en train de revoir la copie. Tu es en train de changer énormément et de faire alliance avec ta propre personne. Les différentes phases lunaires, la lune, les énergies cosmiques t'envoient énormément de puissance justement pour que tu t'accueilles pleinement. Donc tu as peut-être ce besoin de t'isoler. Avec l'absence et la préservation, tu es en pleine transformation, en plein changement, et donc tu as besoin de t'isoler, de t'absenter, de prendre du temps spécialement pour toi, pour te recentrer justement. Et afin de, lorsque tu seras pleinement rechargé, pleinement prête à te déployer et à enfin rayonner, quoi. C'est vraiment un sacré... c'est le cas de le dire, avec l'oracle de la Terre sacrée, c'est vraiment un sacré message que j'ai ici. Tu es une personne qui, ça y est, s'engage à vivre pleinement, s'engage dans la vie, et tu te retournes plus sur un passé qui fut peut-être douloureux, sur voilà, des choses peut-être de vie qui sont enfin qui furent compliquées et qui t'ont vraiment peut-être choqué et traumatisé, et qui font que tu t'autorisais pas à... tu ne t'autorisais pas le bonheur. Voilà. Et donc ça a toujours généré peut-être des frustrations chez les gens de ton entourage qui t'aiment et qui auraient voulu peut-être plus d'engagement de ta part, plus de motivation, plus de voilà. Et aujourd'hui ça y est, tu comprends là. Donc c'est quelque chose de très très bien. Alors je vais prendre allez, un dernier jeu. Donc c'est les messages de vos anges. Voilà, je te montre. Allez, c'est parti, on va voir un petit conseil des anges. On a vu que tu étais quelqu'un de très protégé. Alors, j'ai Serena. Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin.
Dieu s'en charge, ayez confiance. Donc si tu as des problèmes dans la matérialité, si tu as des problèmes d'argent actuellement, sache on te protège, on te guide et on te... oui, on te guide et on travaille pour que tu reçoives de l'argent et que tu te sortes peut-être d'ennuis financiers. Et si c'est pas financier, j'entends aussi pour ceux à qui ça parle pas, si c'est pas financier, c'est de l'abondance autre. Quoi qu'il en soit, on t'entoure pour t'amener ce dont tu as besoin. Hop là! Alors celle-là elle tombe carrément. Donc c'est Opale. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Voilà. Donc si tu as des enfants autour de toi, sache qu'ils sont heureux. Qu'ils soient avec toi physiquement ou qu'ils soient déjà partis de l'autre côté. Sache qu'ils sont là et qu'ils veillent sur toi également et qu'ils t'aiment très très fort. Alors là, on m'envoie l'énergie d'une petite fille qui est là-haut. Alors je sais pas si ça te parle. Une petite fille, un petit ange qui est parti très très tôt. Voilà, sache qu'elle est là, qu'elle entoure votre famille, qu'elle vous regarde depuis le ciel et qu'elle fait briller très très fort les étoiles pour vous. Alors voilà le message qu'on m'envoie. Si tu vois des étoiles qui brillent fort et si tu vois tout ce qui a rapport avec les étoiles ou les étoiles filantes avec de la lumière puissante, c'est elle. C'est ce bébé là qui vous fait coucou, qui te fait coucou. Voilà, si ça te parle. Et je frissonne à fond. Je pense que c'est important que je passe ce message là. J'ai un bébé là qui est très heureux que je puisse te dire ça. Donc écoute, si ça te parle, et voilà. C'est très très fort. Alors ensuite, j'ai Rochelle. Puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Alors tu vois, ce qu'on te dit, c'est que tu vas recevoir de l'abondance, tu vas recevoir de l'argent. Si tu as besoin d'argent, si tu as des soucis financiers, etc., tu vas recevoir de l'argent. Et si tu écoutes ta guidance, si tu écoutes les conseils qu'on te donne, hein, que ça soit de par des gens qui sont bienveillants autour de toi ou si tu écoutes cette petite voix instinctive à l'intérieur de toi, etc., eh bien sache que voilà, on va t'apporter un certain apaisement. Et surtout, il y a ce côté sacrificiel là. Arrête de te sacrifier, en fait. Hein. Arrête de te sacrifier, ça ne sert à rien. Tu seras pas mieux accueilli au paradis. Enfin, tu vois, ce genre de choses là, c'est une connerie. Il faut vibrer l'amour, le bien-être, etc., de belles énergies, de joie, voilà, et pas dire je fais ça, je me sacrifie, même si je le fais mais j'ai pas envie, ça m'emmerde, parce que du coup vu que je me sacrifie, je suis une bonne personne. Non, les choses elles marchent pas comme ça. Souvent on attire à soi ce qu'on vibre. Si tu aides des gens pour recevoir certaines choses, c'est pas et que c'est pas forcément de la bonté du cœur, eh bien tu vas attirer que des relations dégueulasses, quoi. Donc voilà.
Oh là là, c'est beau. Alors on te dit ensuite, un nouvel amour s'annonce. Une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravit votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Donc là, c'est extrêmement beau en fait. Hein. On t'annonce l'amour. Et on t'annonce que puisque tu vas écouter les conseils de justement te permettre d'accueillir, d'être de plus dans une énergie yin, d'accueil, je reçois, plutôt que de donner tout le temps, eh bien tu vas recevoir l'énergie la plus haute d'entre toutes, c'est l'amour, voilà. Donc soit dans ton couple plein d'amour qui se ravive et qui se remet à des cœurs, on m'envoie des cœurs qui se remettent à battre à l'unisson et qui sont vraiment très très voilà, très amoureux, ou alors une nouvelle rencontre, hein, selon ce que tu vis actuellement. Voilà, et bien écoute, c'était très beau, hein, comme message. J'espère que ça t'aura parlé. Si tu as envie de me joindre pour une guidance privée, tu peux me contacter sur yel3d@gmail.com. Et puis en attendant, écoute, je te souhaite plein de belles énergies et je t'envoie plein de belles énergies. Je t'embrasse et prends bien soin de toi. Allez, à bientôt. Ciao.